Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons faire une petite application de gestion de dépenses. Pour ce faire, nous allons commencer par créer notre projet. Le nom du projet, c'est dépenses. On va prendre un exécutable 64 bits. Je mets dépenses-1. Application de gestion des dépenses par catégorie. Suivant. Non, ne pas utiliser les jeux de S. Oui, utiliser la charte de programmation Phoenix par défaut. Et nous allons commencer par créer notre base de données. Bon, la base de données, on va l'appeler B2 dépenses. BD contenant les données de l'application. Suivant, on va utiliser la base HFSQL classique de Windev. Terminé. On attend la génération des fichiers nécessaires au projet. On va commencer par créer notre première table que nous allons appeler catégorie, la table catégorie. Et là, on donne le détail. Le premier champ, c'est CatID, qui est un identifiant ID auto. Le deuxième, c'est Cat désignation. Cat désignation. Un champ texte, on va prendre 200. Il n'est pas nul. OK. Et on va lui donner une valeur par défaut. Catégorie non fournie par l'utilisateur. Je valide. Je reviens dans l'analyse du projet encore et je vais ajouter la deuxième table, la table de dépenses. J'enlève l'accent. Table de dépenses. Je fais suivant, je valide. Le premier, c'est 2 ID, identifiant auto. Le deuxième, c'est 2 catégories, la catégorie de la dépense. C'est un champ numérique, clé avec doublon. C'est la clé étrangère de la table catégorie dans dépenses. Il y a 2 libellés. Le libellé de la dépense, c'est un champ texte et nous allons prendre 300 comme ça ici. Le libellé est non nul aussi. Là, si vous voulez, on peut ajouter juste dépense. Genre, c'est juste une dépense. Il y a 2 dates, la date de la dépense, c'est un champ date. Elle est non nulle. Et on va lui donner une valeur par défaut. Pour ce faire, on clique sur SQL. Ici, dans la partie, on va dans la fonction W-langage. Je cherche date ici. Date du jour, double-clic là-dessus, je ferme la parenthèse, je valide. Ce qui permet d'avoir la date par défaut. Il y a 2 montants. Le montant de la dépense, qui est un champ numérique aussi. Note nul, pas 0, mais il n'est pas nul là. Je valide. Maintenant, nous venons de créer le deux tables qui doivent constituer notre analyse. On va créer la relation entre les deux tables. La relation entre catégorie et dépenses. Là, chaque catégorie a au moins ses dépenses, ce qui peut être faux. Chaque catégorie peut avoir plusieurs dépenses. Là, c'est vrai. Chaque dépense a au moins une catégorie. Là, c'est vrai. Chaque dépense peut avoir plusieurs catégories. Là, c'est faux. Ici, le nom de la contrainte de la liaison, on va faire ça catégorie dépenses. Je valide. Je fais suivant. On a migration de clé. La migration de l'identifiant de la table de catégorie va migrer dans la table de dépenses. Et la chambre perfis. Et déjà, on a déjà créé
la clé étrangère ici. Au lieu de prendre créer une nouvelle clé, on pourra utiliser une des rubriques ci-dessous. Ces deux catégories. Je fais suivant. La suppression, on va le mettre en cascade, supprimer la catégorie de toutes ces dépenses et on va interdire la modification des cartes ID des catégories qui a au moins une dépense. Je fais suivant et je valide. À partir de là, nous venons de créer notre base de données. La base de données du projet vient d'être créée, j'enregistre et on va essayer d'ajouter notre fenêtre principale. Ici, je valide. On va synchroniser l'analyse avec le projet. Et la fenêtre, le titre de la fenêtre, ça sera bienvenue dépenses par catégorie. Dépenses par catégorie. Et le nom de la fenêtre, c'est principal. Fenêtre principale de l'application. J'enregistre. À partir de là, nous venons de créer la base de données de notre petit projet. Et l'objectif, c'est de pouvoir manipuler deux fichiers de données en même temps dans WinDev. OK, et c'est fini pour la première partie.